Salut, nous voici de retour pour une prochaine vidéo. Comme promise, je vais vous montrer aujourd'hui comment confectionner votre perruque. Alors, voici le chapeau que j'utilise. Il est très perforé avec des trous assez larges. J'espère que vous voyez bien à travers la caméra. Pourquoi je préfère ce chapeau? Parce que ça permet au cuir chevelu de respirer. Et si vous voulez même vous gratter la tête, il y a votre ongle arrive vraiment à toucher votre cuir chevelu. Voilà. Je crois que là, vous voyez bien, les trous sont assez grands, sont assez larges. Et puis, quand on va encore les tirer, quand on le met sur le mannequin, ça s'étire encore plus. Donc, je préfère vraiment celui-ci. Parce que non seulement ça a une bande élastique tout autour qui permet déjà de bien tenir. Je vais mettre un peu sur ma tête que vous puissiez voir. Avec la bosse là derrière, je n'arrive pas. Mais bon, on essaye comme ça. Vous voyez, il y a une bande élastique tout autour qui tient déjà la tête. Ce qui fait que vous pouvez finir votre perruque et la porter et elle tient parfaitement. Donc, je vais vous montrer comment, je vous ai montré dans l'autre vidéo comment prendre les mesures et ici je vais vous montrer comment je pose le chapeau et comment je procède. Donc voilà les limites. J'avais mis là un trait pour délimiter le front. Alors je mets le chapeau, je déborde légèrement ce trait là parce que moi je prends des précautions. Je préfère que la perruque soit un peu plus grande que d'être plus petite. Parce que si elle est petite, rien à faire, il faut défaire tout et refaire. Alors que si elle est grande, on peut juste un peu rajuster et le tour est joué. Bon, je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez que quand vous faites comme ça, il vous donne déjà une légère marque pour les oreilles. Pareil de ce côté. Mais généralement, des fois, ou je vais dire comme ça, des fois, je fais la marque, puisque j'arrive à voir à l'intérieur, je fais la marque avec mon crayon. J'espère que vous voyez. Avec mon crayon pour délimiter l'oreille. Et je viens comme ça. Je fais pareil des deux côtés. Ah, le crayon est déjà... Il faut déjà le tailler. Donc voilà, de deux côtés. Et une fois que je vais faire les tissages, je passe les lignes de tissage. J'arrive ici, je m'arrête là. Je n'arrive pas au bout. Je m'arrête à ce niveau, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin de mon tissage, je vais couper cette petite partie-là qui reste pour que ça puisse bien rester entre mes oreilles. Sinon, ça va déborder et vous serez mal à l'aise. Ou bien ça va arriver loin au coin ici et vous êtes tout le temps mal à l'aise. Donc, c'est généralement ce que je fais. J'ai d'autres techniques que je pourrais peut-être vous montrer plus tard, mais je vous montre le plus basique et le plus simple et le plus sûr. Après, quand vous êtes habitué, vous connaissez votre tête, vous vous habituez à faire des perruques, vous savez déjà comment faire. J'arrive aussi à faire sans prendre les mesures. Mais bon, c'est toujours mieux pour celles qui débutent ou pour celles qui ne sont pas habituées de prendre les mesures pour avoir l'effet vraiment top, l'effet exact. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, c'est une 360
Donc, je fais une perruque 360 laisse. Une 360 laisse frontale perruque. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est souvent. Voilà. Je vais poser ici d'abord. Voilà, une 360 lisse. Il y a un vide là, vous pouvez voir. Donc voilà, la 360 lisse, c'est une closure qui a la tulle tout autour, ce qui permet de faire un chignon. Donc, ça c'est du 20 pouces. Je vais faire avec deux bandes de tissage, deux bouts, deux bandes, c'est comme vous voulez, de 20 pouces aussi. Alors, j'espère que vous voyez bien. On fait comme ça, je vais reculer un peu parce qu'apparemment, on ne voit pas bien. Donc, vous mettez la 360 laisse jusqu'à la limite où vous avez mis le chapeau, jusqu'à cette limite là, et vous pincez. Veillez à retourner pour que les parties des oreilles respectent ces endroits là, pour qu'ils soient équilibrés. Donc, vous allez voir cette forme-là. Ça vient comme ça rentre un peu et ça redescend. Il faut que cette forme-là soit au milieu de la tête du mannequin. Donc, c'est pourquoi je dis, veillez à toujours bien rajuster pour avoir l'équilibre parfait. Alors, je viens bloquer ici. Et pareil de l'autre côté. On bloque là. Et derrière, vous faites pareil. Il faut que ça descende jusqu'à la limite du chapeau. Sinon après avoir terminé votre perruque, vous mettez sur la tête, elle est petite. Donc il faut respecter cela. Voilà, je suis à la limite. Je viens, je bloque avec le pin. Pareil ici. J'espère que vous voyez bien. Et sinon, après, je vais vous montrer. Donc, c'est mieux que je l'attrape comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Donc, voilà, vous voyez que c'est juste à la limite du chapeau. C'est juste à la limite. Vous allez voir même ici, c'est à la limite du chapeau. Au moins, vous êtes rassuré qu'après, votre perruque sera aux dimensions de votre tête. Donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Voilà tout le vide qu'il y a à l'intérieur. Alors, la suite, c'est quoi? Vous devez... il y en a qui préfèrent couper cette tulle-là, cette tulle qui déborde, la couper
Mais je préfère faire comme ça parce que après, pour moi, c'est mieux. Après, il n'y a pas de vide qui se remarque, qui se voit. Donc, vous devez la sceller au chapeau. C'est pas évident, hein? Alors, on fait ça. Donc, voilà. On va continuer. Ensuite, on va procéder comme ceci. On va comme ceci, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. N'allez jamais en cercle comme ça. Si vous faites en cercle, une fois que vous allez porter la perruque, il y aura, je ne sais pas comment expliquer ça, ça va bomber. Sauf si vous voulez la porter uniquement en chignon. Ça veut dire si vous allez toujours l'attacher en chignon, alors vous pouvez aller en cercle parce que ça ne dérange pas. Mais si vous comptez aussi quelquefois la porter et lâcher, n'allez jamais, jamais, jamais en cercle. Donc vous allez comme si vous étiez en train de poser un tissage normalement. Vous allez comme ça. Je vais le faire tout à l'heure et vous verrez. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on s'y met. Alors, moi, je fais toujours le fil. Je fais un nœud en bas. Je fais un nœud et je coupe le fil, l'excédent qui reste après le nœud pour que ça ne ressorte pas. Si vous ne le faites pas, des fois, ça ressort après à travers les mèches. Alors,
Je passe plusieurs fois avant de faire le nœud. Il faut toujours équilibrer. Donc, vous voyez que je veille à ce que ce soit vraiment équilibré. Et à la fin, j'essaie de sceller. Je cours toujours à un endroit plusieurs fois avant de faire le nœud. Et ensuite, je passe encore quelques lignes après. Et je peux couper. Donc, vous voyez comment je fais. Je mets l'aiguille dans la mèche. Je viens passer là. Ah, je n'ai pas coupé le fil. J'ai oublié. Je fais un nœud. Et je coupe l'excédent de fil. Ce que vous voyez, je viens couper l'excédent juste à côté. Je fais toujours un nœud des deux côtés, des deux extrémités. Je viens déborder un tout petit peu l'extrémité de la première bande. Et à la fin, je fais pareil. J'envoie l'aiguille dans la mèche. Puis, je passe plusieurs fois avant de faire le nœud. Je passe encore une ou deux fois. Et je coupe.
Si vous procédez ainsi, vous aurez vraiment difficilement des mèches qui s'enlèvent de la perruque. Donc, quand il reste un bout de fil comme ceci, vous ne coupez pas avec les ciseaux. Vous prenez une autre aiguille. Comme toujours, passez à plusieurs fois. Et ensuite, faire le nœud avec l'autre aiguille. Et maintenant, coupez le fil de l'aiguille qui était presque terminée. Vous voyez, quand vous faites comme ceci, on a l'impression qu'avec un seul fil, on coud toute la perruque. Donc, vous n'aurez pas de risque que un jour, la mèche, que vous mettez le doigt, qu'il y ait un vide comme ceci, parce que peut-être le fil a lâché, voilà, parce qu'on a mal fait le nœud ou quoi que ce soit. Même après plusieurs lavages. C'est une technique que je vous dévoile. Et oui, sur cette chaîne, je vous dis tout en détail. Voilà le front de la perruque. Voilà l'arrière. Et voilà, vous voyez. Maintenant, je vais aller comme ça, jusqu'à venir terminer ici. Je retourne pour que vous voyez bien. Donc, on va aller comme ça, toujours en courbe.
pas vraiment droit, un petit peu en courbe, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à venir fermer ici. Donc, voici la dernière, toute dernière ligne. Regardez bien comment je procède, c'est très très important. C'est toujours très important d'avoir des très bonnes finitions. Parce que si les finitions ne sont pas bonnes, alors la perruque n'est pas réussie. Donc, maintenant, au lieu d'aller avec le fil dans ce sens, comme j'y allais, je vais plutôt dans l'autre sens. C'était avant dans ce sens, maintenant je vais dans l'autre sens. Faire attention. Ne pas se faire piquer les doigts. J'espère que vous voyez bien et que je passe plutôt dans le trou sur la bande de la mèche. Il faut vraiment faire très très attention au risque de vous
percer les doigts avec l'aiguille. Normalement, ce sont les aiguilles courbées qui sont très bonnes pour cette technique-là. Mais je n'en ai pas. Donc, regardez encore bien. Je passe comme ça. Et je tire. Je passe comme ça. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et voilà. On coupe la mèche. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'espace entre la closure, la limitation de la closure et la bande de tissage. Donc, à la fin, il faut toujours les joindre ensemble. Et ce sera tout pour la confection de la 360 lace frontale perruque. Vous pouvez voir. Maintenant, il reste qu'à customiser. Ça veut dire rendre des bordures naturelles. Blanchir les nœuds. Et je vous la montrerai dans une vidéo ultérieure. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez toujours un pouce comme d'habitude, un pouce qui regarde vers le haut. Likez, partagez. Et si vous avez une quelconque préoccupation, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.